Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de la notion de relation entre les éléments de la base de données. Parce que dans la vidéo précédente, on a développé, ou plutôt on a créé nos modèles, on a créé le modèle produit, on a créé le modèle client, on a créé le modèle commande. Maintenant, pour passer une commande, bien sûr, il faut avoir des champs qui sont en relation avec le client et des champs qui sont en relation avec le produit. Donc là, on va voir comment aborder cette notion. Vous allez voir que c'est très simple avec Django. Alors, sans tarder, on se retrouve dans ma console. Donc, une relation one-to-many, c'est-à-dire, vous avez d'un côté, c'est-à-dire un champ, donc qui peut avoir une relation avec plusieurs champs. Et de l'autre côté, c'est-à-dire, par exemple ici, donc une seule commande. Par exemple, pour une commande, on a un seul client, c'est-à-dire ici, c'est one. On ne peut pas avoir deux clients, c'est-à-dire dans la même commande. Par contre, ici, le client, donc, il peut avoir une relation avec plusieurs commandes. On a une autre relation one-to-many, c'est la relation entre produit et commande. La même chose, un produit peut être présent dans plusieurs commandes, mais pour une commande, par exemple X, on peut avoir uniquement un seul produit. Par contre, pour la relation many-to-many, donc là, on a c'est-à-dire un champ de côté, un champ X par exemple, et un champ Y. Pour le champ Y, on peut avoir plusieurs valeurs donc du champ X. Et là, et vice-versa. Donc, dans un champ X, on peut avoir plusieurs valeurs du champ Y. L'idée ici, dans cette vidéo, c'est de faire c'est-à-dire de créer un lien entre, c'est-à-dire la commande là, donc, et c'est-à-dire le modèle client et le modèle produit. Parce que pour chaque commande, bien sûr, on a besoin d'un seul modèle et d'un seul produit. Et comme nous avons déjà expliqué, donc c'est une relation one-to-many, c'est-à-dire pour un client, donc c'est-à-dire un client peut avoir bien sûr plusieurs commandes, mais dans une commande, on trouve uniquement un seul client. La même chose pour produit. Donc ici, on va commencer la création de cette liaison. Donc d'abord, on va utiliser donc interne, donc ici dans modèle, c'est foreign key. Donc foreign key, donc c'est ça la commande qu'on utilise. Donc on l'a importé à partir du modèle. Et là, bien sûr, on doit faire appel à client. Mais là, on est dans l'app commande et le modèle client, il est dans l'app client, c'est-à-dire ici. Donc pour importer ce modèle-là, donc de l'app client vers le modèle de l'app commande, donc je vais mettre ici from client.modèle, donc on importe client. Et je vais le mettre ici tout simplement. Donc ici je vais mettre client. Et là je vais définir la valeur par défaut. Donc ici true. Pas la valeur par défaut, mais bien sûr, donc ça va être null, donc lorsqu'il n'y a rien. Et là, il y a un dernier point, c'est le onDelete. Donc ici, il faut renseigner ce onDelete. Ça veut dire quoi onDelete? OnDelete, ça veut dire lorsqu'on supprime le modèle client, qu'est-ce qui va arriver à cette commande? Bon, ici, dans notre cas, donc, lorsqu'on supprime les clients, on va garder quand même la commande parce que là, derrière, il y a des produits qui sortent, il y a des produits qui rentrent. Donc, bien sûr, la disparition d'un client donc, ne doit pas entraîner la disparition d'une commande. Bien sûr, il y a d'autres variations, c'est-à-dire on peut par exemple supprimer carrément la commande, mais ici, donc, pour le moment, donc, on va se limiter à cette null. Voilà, je ne sais pas pourquoi c'est surligné, hein, donc normalement, je dois chercher ce set null ici dans modèle. Voilà, donc maintenant, ça marche. Je vais refaire la même chose pour produit. Donc pour produit, donc je reprends tout simplement cette partie-là, cette partie, et je vais le mettre ici. Donc comme on a dit, donc dans une commande, il y a un seul produit. Donc on va également utiliser ce foreign key. Et là, donc je vais mettre produit. Bon, là donc pourquoi ça marche pas? Parce que
on n'a pas importé ce modèle. Donc ici, il faut faire la même chose par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure avec client. Donc ici, je vais mettre le nom de l'app. Donc le nom de l'app ici, c'est produit. Et on va chercher dans modèle et on va importer produit. Voilà. Donc maintenant, on a créé le lien entre les produits et la commande. Et on a créé le lien entre les clients et la commande. Donc on va voir ça dans notre base de données, donc comment les choses se passent. Bon, avant de lancer, bon, je vais déjà vous montrer ici. Donc ici j'ai l'application, mais donc ici j'ai l'app, mais là je veux aller dans le côté admin parce que pour le moment on n'a pas encore affiché les données. Donc je vais juste voir ici comment les données sont dans la partie admin. Donc ici dans commande, remarquez donc ça marche pas. Donc, pourquoi ça marche pas? Parce qu'on n'a pas encore migré notre base de données. Donc ici on va mettre CTRL-C pour arrêter l'exécution. Et je vais mettre ici Python manage PY, mais je vais mettre make migration. C'est-à-dire, je veux que la base de données reconnaît ces modifications. Pas bien écrit ici le terme. Voilà. Voilà, donc ici j'ai mis make migration. Et là, donc, je vais faire migrate pour migrer cette nouvelle base de données. Voilà. Vous voyez l'importance ici de cette partie modèle, c'est-à-dire lorsqu'on touche à quelque chose, donc à chaque fois, il faut mettre make migrations. On va voir maintenant si ça marche. Ah, je dois lancer le serveur. Donc ici, donc commande précédente, donc run server. Donc j'ai besoin de lancer le serveur, donc je vais utiliser run server. Voilà, donc ça marche. Je vais voir maintenant pour la commande. Donc ici, je vais mettre ici add commande. Donc remarquez ici j'ai client. Donc ici des clients que j'ai créés. Je choisis par exemple ici un client. Donc c'est l'impress par exemple. Ici je prends un produit, par exemple chargeur et statut. Donc ici donc je vais mettre ici par exemple en instance. Voilà. Donc ici j'ai la commande. Je peux ajouter une autre. Bon, par exemple ici, notre commande par un noir. Je vais mettre ici TV. Et je vais mettre livré. Voilà, donc c'est comme ça que je crée les commandes. Voilà, maintenant vous voyez qu'on a réalisé une relation one-to-many, donc en utilisant ce foreign key. Maintenant, je veux vous montrer comment créer une relation many-to-many. Donc, une relation many-to-many, donc là, je vais aller à produit et je vais créer des tags. Donc ici, je suis dans produit. Je veux créer un champ ici que je vais appeler tag. Et ce tag va pointer bien sûr vers un modèle que je vais appeler tag. Et entre les deux, bien sûr, il y aura une relation many-to-many. Donc ici, pour créer un modèle, donc je mets T majuscule et je vais mettre ici modèle. Modèle, bien sûr, pour hériter les caractéristiques d'un modèle de base. Et là, on va mettre uniquement non. Je reprends tout simplement cette ligne. Voilà. Je vais même rajouter ça. C'est-à-dire pour afficher le nom du tag. Voilà. Je pense que c'est bon. Donc là, je vais créer le lien entre, c'est-à-dire ce champ tag et ici le produit tag, et ça va être une relation many to many. Comment je peux faire ça? Et là je vais mettre modèle point. Donc ici ça va être un champ many to many et je vais mettre tout simplement tag, T majuscule. Voilà, comme on a déjà fait avant. Donc normalement, une fois qu'on a touché c'est-à-dire au fichier modèle, il faut mettre là, c'est-à-dire make migration, c'est-à-dire il faut rajouter tout ça dans la base de données. Donc je vais mettre ici CTRL-C
et je vais mettre make migration, migrate, et je lance le serveur. Voilà. Voilà, donc je l'ai déjà ici. J'ai déjà ici la console d'admin. Donc ici, je vais aller à produit. Donc, bon, avant produit, donc ici, je vais déjà afficher, c'est-à-dire les tags. Pour afficher les tags ici dans la console admin, donc normalement, je dois aller en, c'est-à-dire la partie admin ici. Donc là, je vais mettre tag pour le voir ici. Oui, donc il faut importer le modèle. Donc ici, je vais mettre tag. Bon, c'est pas grave ici parce que c'est dans la même app. Voilà, donc maintenant ça marche. Je vais actualiser. Et voilà, donc j'ai le tag qui s'affiche ici. Donc ici, je vais créer quelques tags. Je vais mettre par exemple ici, accessoires. Je vais mettre électronique. Je vais même mettre la marque, par exemple. C'est pas Samsung. Apple. Voilà, donc ici j'ai écrit quelques tags. Maintenant pour un produit donné, par exemple PC, donc ici je vais par exemple choisir bon, Apple et électronique par exemple. Donc ici pour sélectionner plusieurs, donc je tape sur contrôle, donc si vous êtes sur Windows, ou bien commande si vous êtes sur Mac. Et là je vais mettre save. Pour chargeur par exemple, chargeur ça va être accessoire, ça va être par exemple Apple. Il faut mettre save. Voilà, donc maintenant je vais tester si ça marche. Et voilà, donc ici pour PC, donc j'ai électronique et Apple. Et pour TV, donc j'ai rien mis déjà, donc je vais mettre ici électronique et Samsung par exemple. Pour chargeur, donc c'est déjà coché. Très bien. Donc tout est bon maintenant. Donc on a créé une relation many to many entre les tags et les produits. Donc on a vu que bien sûr un produit peut avoir plusieurs tags et bien sûr le tag on peut le trouver dans plusieurs produits. Voilà, donc ici on a étudié, on a donné l'exemple d'une relation many to many. Donc vous voyez que c'est très simple et on a fait une relation donc one to many donc pour la commande. Donc ici remarquez ça s'affiche comme une liste. Donc à chaque fois qu'on rajoute quelque chose, par exemple un produit, donc je vais l'avoir ici dans la liste et j'ai le droit de choisir un seul produit parce que c'est une relation one to many. Voilà, donc c'est bon pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment on affiche ces données là dans notre template, c'est-à-dire dans notre dans l'application front-end, donc c'est-à-dire qu'on a ici. Voilà, je vous remercie, on se retrouve prochainement.